Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au premier numéro de la série événement Wolverine Revenge de Jonathan Hickman et Greg Capullo avec un encreur que j'adore, Tim Townsend. C'est tout simplement la série événement de cette rentrée, une mini-série prestigieuse qui sera rééditée pendant 30 ans dans toutes les éditions possibles aux quatre coins du monde. Des auteurs de légende pour une mini-série de prestige avec Wolverine, ce personnage populaire qui est enfin dessiné par Greg Capullo, puisque Greg Capullo, on va en parler, eh bien c'est un dessinateur superstar qui revient chez Marvel pour l'occasion et à qui on avait proposé il y a une grosse dizaine d'années de dessiner Wolverine. Il avait à l'époque choisi de dessiner Batman et il a fait La Cour des Hiboux et grand bien lui a pris puisque c'est un succès absolument fabuleux. Marvel a décidé de réunir deux superstars, Jonathan Hickman et Greg Capullo, pour une mini-série qui va évidemment truster le haut des ventes et devenir un énorme succès immédiat et dans le temps. C'est le genre de projet qu'on aimerait voir le plus souvent, des grands noms qui s'associent, non pas pour relancer une série régulière, mais pour proposer une mini-série d'abord publiée en single et qui sera ensuite rééditée en album et qui fera l'objet de magnifiques éditions. C'est aussi une série très accessible pour beaucoup de nouveaux lecteurs, puisque vous connaissez le personnage de Wolverine, vous l'avez vu avec ce costume dans un film il n'y a pas si longtemps, et c'est le genre de série qu'on peut mettre entre toutes les mains, pas besoin d'avoir lu 700 numéros de Wolverine et 800 épisodes des X-Men pour tout comprendre. Vous la lisez et vous vous régalez. Alors, ce comic s'est sorti en version originale. C'est un premier numéro, il coûte 5 $ aux États-Unis, 5 euros. Il s'est accompagné d'une ribambelle de couvertures variantes, toutes plus belles les unes que les autres, et d'une édition qui fera l'objet d'une autre vidéo, puisque voici l'édition Red Band avec plus de sang. Nous la découvrirons dans une vidéo dédiée. Il est encore sous blister, je ne l'ai pas ouvert, mais nous l'ouvrirons ensemble dans une autre vidéo à venir sur Radio Comics. On va rentrer directement dans le cœur du réacteur et vous parler donc de ces auteurs. Jonathan Hickman, scénariste superstar de l'ère Krakoa, House of X, Power of Ten et les 4 ans qui ont suivi pour les X-Men. Lui, il a fait 2 ans, il a fait une vingtaine d'épisodes des X-Men suite à House of X, Power of Ten. Scénariste superstar, une des rares superstars à être revenue chez Marvel. Vous savez, il y a eu une fuite il y a quelques années des différents scénaristes stars, Mark Millar, Ed Brubaker, Rick Remender, Matt Fraction, pour en citer que quelques-uns. Lui est revenu et je pense qu'il négocie très bien ses contrats pour évidemment nous régaler. Il a à peu près tout scénarisé chez Marvel. Il a fait les Avengers, il a fait les 4 Fantastiques, il a bien entendu fait Secret Wars et aujourd'hui il fait des projets un peu prestigieux et spéciaux comme celui-là. Et il a bien raison. Greg Capullo qui a pris la suite de Rob Liefeld sur X-Force dans les années 90, qui ensuite a travaillé pour Todd McFarlane sur Spawn pendant des années et des années. Ensuite, il est arrivé, vous le savez, sur la série Batman. Batman de Greg Capullo, donc Greg Capullo est arrivé sur la série Batman La Cour des Hiboux avec Scott Snyder. Et puis il a fait beaucoup de choses comme Haunt et il a vraiment une carrière étonnante. Et voilà, maintenant il choisit bien ses projets. Il fait cette mini-série en 5 parties qui va nous régaler. La couverture est somptueuse, Wolverine dans la gueule d'un dinosaure, une publicité pour Deadpool Wolverine. Alors je vois beaucoup de commentaires de gens qui disent quelle horreur, il y a de la publicité dans les comics américains. Il y a toujours eu de la publicité dans les comics américains, voilà. Là ça se passe donc 10 jours après la fin de Krakoa et de la chute de l'astéroïde M. On est vraiment à un moment où Jonathan Hickman décide de faire la suite de ce qu'il avait lui-même initié. Magnifique crédit Wolverine Revenge par Jonathan Hickman et Greg Capullo. La couleur c'est Fco Placencia qui a longtemps travaillé chez Robert Kirkman, Skybound. Une publicité pour les Spirit of Vengeance et ce premier numéro avec cette mise en scène et ces pages qu'on avait découvert sur
le compte Instagram de l'auteur avec un Wolverine magnifique sur le dos d'un Triceratops. C'est tout simplement exceptionnel. Bagarre de dinosaures parce qu'on est là pour se faire plaisir, bien entendu. Et l'arrivée de Nick Fury. Alors, je suis un gros lecteur de Marvel, mais je ne peux pas tout lire. Je suis un gros lecteur des X-Men, mais je ne peux pas tout lire. Quand j'ai lu ça, j'ai fait, mais ils n'ont pas changé le Nick Fury pendant Secret Wars. Pourquoi avons-nous l'ancien Nick Fury, le David Hasselhoff, et pas le nouveau Nick Fury qui nous vient de l'ère Ultimate, dont les traits sont inspirés du génialissime Samuel L. Jackson. Si vous avez la réponse, donnez-la moi, puisque je ne sais pas. De temps en temps, j'ai beau lire beaucoup de comics, de temps en temps, je suis un peu perdu. Je ne vous cache pas que de temps en temps, je suis un peu perdu parce que je ne reconnais pas les choses telles qu'elles doivent être présentées. Le postulat de départ, c'est que l'astéroïde M est tombé, il y a eu des morts, une partie du Canada et du Québec ont été rasées. Je ne vais pas trop vous spoiler. Et Nick Fury décide de regrouper, de faire une mission, partir en mission et de regrouper un certain nombre de héros, comme vous pouvez le voir. Alors évidemment, c'est full spoiler, puisque c'est un page à page. Donc si vous voulez pas savoir ce qui se passe, il ne faut pas regarder. Captain America, le Winter Soldier, là il va être super bien dessiné. Sont là, Maria Hill, Dim Dam Doom, là, je ne sais plus comment il s'appelle, parce que la confrérie des mauvais mutants est de retour et elle est derrière tout ça. Donc ils partent en mission, ils se font attaquer. Et donc, l'Heli Carrier, il en reste plus que 3 alors qu'il y en avait une vingtaine, explose, donc il n'y en a plus que 2. Et donc, cette équipe, donc c'est pas Wolverine tout seul en fait, c'est Wolverine avec d'autres personnes, vont atterrir et vont devoir survivre, vont devoir savoir ce qui se passe et vont se faire attaquer par, vous reconnaissez peut-être les lianes d'Omega Red, vous reconnaissez peut-être le dent de sabre qui attaque et qui évidemment nous fait présager des choses assez violentes. Le Winter Soldier qui est absolument magnifique ici, dessiné par Greg Capullo, nous régale. Captain America également est attaqué et on le voit, Wolverine se fait piéger par Dent de Sabre, Omega Red et Deadpool qui est là. Voilà. Et ils sont prisonniers, donc ils ne sont pas morts. Et nous allons découvrir qui se cache derrière tout ça, donc la confrérie, et qu'un personnage a rejoint la confrérie des mauvais mutants, c'est Colossus, si je ne me trompe pas. Nous allons donc nous allons assister à une sorte de jeu de massacre, un jeu de massacre dans lequel Wolverine va en prendre plein les dents, mais comme il a ce pouvoir auto-régénérant, il revient à la fin. Et il est un peu en colère, voilà. Donc moi, c'est un numéro que j'ai trouvé parfaitement surprenant et complètement génial, où Wolverine va évidemment va devoir se battre et ça va être sanglant. Je pense que la version Red Band est encore plus sanglante, on le découvrira évidemment dans la vidéo dédiée. La couverture du numéro 2 est tout simplement géniale. Et la question que je me pose, c'est est-ce que tout cela est canon dans l'histoire? Est-ce que tout cela est bien sûr... est-ce que c'est considéré comme un récit à côté? Est-ce que c'est à lire en parallèle d'autres choses? Ou est-ce que c'est un récit qu'il faut avoir lu, qu'il faut prendre à part? Donc je ne sais pas trop comment ça va se positionner. C'est toujours un petit peu flou chez Marvel. Mais en tout cas, cette couverture du numéro 2, elle est exceptionnelle. Et en tout cas, on va se régaler parce que graphiquement, c'est une balle. Honnêtement, je ne sais pas comment nos amis de Panini éditeront ça. Ce sera pour 2025, bien sûr. Il faut attendre que les 5 premiers numéros. Le 4e numéro sort en novembre aux États-Unis. Donc, le 5e sortira en décembre. Donc, ouais, on peut espérer ça au premier semestre. Mais moi, j'aimerais une belle édition, une grande édition avec du beau papier. J'aimerais une édition avec les 2 éditions. Et puis, je pense qu'ils ne vont pas se priver de nous faire une édition en noir et blanc pour voir les dessins de Greg Capullo. Urban l'a fait avec... la cour des hiboux, donc Greg Capullo en noir et blanc, ça marche super bien, quoi. Donc, je pense qu'on va se régaler. Sur Batman Spawn aussi de Greg Capullo, il y avait eu ça et c'était magnifique, voilà. Donc je pense qu'on ne va pas se priver de tout ça. Et on va se régaler surtout avec ce comics absolument magnifique qui est disponible en version originale absolument partout où vous trouverez des comics en version originale.
C'est une jolie merveille et c'est à découvrir bien sûr immédiatement en VO et dans quelques mois en version française. Merci d'être nombreux à regarder Radio Comics. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez laisser un pouce en l'air, vous pouvez bien entendu partager cette vidéo et vous pouvez rejoindre le compte Tipeee en lien en descriptif de la vidéo pour, si vous le souhaitez, eh bien, contribuer à la chaîne pour la faire grandir. Merci.